Ce rapport explore les parcours fascinants de 10 femmes qui, par des anomalies génétiques rares, des choix de vie radicaux ou des circonstances médicales critiques, redéfinissent les limites de la condition humaine. Leurs histoires illustrent une résilience hors du commun face à l'adversité et remettent en question les normes conventionnelles d'identité et de survie. Numéro 10. Taylor Mull, le chimérisme et la dualité biologique. Taylor Mull présente un cas clinique exceptionnellement rare de chimérisme tétragamétique, une condition fascinante où un individu porte en lui deux codes génétiques distincts. Cette singularité génétique remet en question la notion fondamentale de corps singulier et homogène. Ce phénomène résulte de la fusion in utero de deux zygotes, ce qui signifie que Taylor a absorbé les cellules de sa sœur jumelle fraternelle au début de la gestation. Cette singularité biologique se manifeste physiquement par une démarcation pigmentaire nette sur son torse, longtemps prise pour une simple tache de naissance, avant qu'un diagnostic génétique tardif en 2009 ne révèle la présence d'ADN étranger. Au-delà de l'aspect esthétique, cette condition implique des défis médicaux complexes, notamment un système immunitaire hyperactif qui lutte constamment contre les cellules étrangères, qui l'héberge, ainsi que la présence potentielle d'organes possédant une signature génétique différente du reste de son corps. En choisissant de médiatiser sa condition, Taylor Mull ne se contente pas d'exposer sa rareté médicale. Elle œuvre à la sensibilisation sur les complexités de l'embryologie humaine et offre une voix aux personnes vivant avec des maladies auto-immunes invisibles, transformant une anomalie biologique en une plateforme d'éducation et d'acceptation de la différence. Numéro 9. Jana Simmons, la survie sans cœur. L'histoire de Jana Simmons, mentionnée comme Zana Simmons, constitue une prouesse médicale remarquable dans le domaine de la cardiologie pédiatrique et de la transplantation. Sa survie prolonge les limites connues de la dépendance aux machines modernes. Atteinte d'une cardiomyopathie dilatée, une pathologie affaiblissant la capacité du cœur à pomper le sang efficacement, cette adolescente s'est retrouvée dans une situation critique lorsque sa première transplantation cardiaque a échoué. Face à l'urgence vitale et en l'absence d'un autre organe compatible immédiat, l'équipe médicale a pris la décision audacieuse de lui implanter un dispositif d'assistance circulatoire mécanique totale. Durant une période stupéfiante de 111 jours, Jana a vécu littéralement sans cœur organique fonctionnel dans sa cage thoracique, sa circulation sanguine étant entièrement maintenue par une machine externe. Cette période d'attente, marquée par une dépendance technologique totale pour ses fonctions vitales les plus basiques, témoigne d'une résilience physiologique et psychologique extraordinaire. Son cas a repoussé les frontières de ce qui était considéré comme survivable en attente de greffe, démontrant la capacité du corps humain, soutenu par l'innovation technologique, à endurer des conditions extrêmes avant de recevoir finalement une seconde greffe réussie. Numéro 8. Beth Peterson, l'improbabilité statistique de la foudre. Le cas de Beth Peterson défie les probabilités statistiques et illustre les conséquences durables des traumatismes environnementaux majeurs. Elle est une survivante miraculeuse, frappée 2 fois par la même puissance céleste. Alors que la probabilité d'être frappée par la foudre au cours d'une vie est déjà infime, survivre à 2 impacts distincts relève de l'anomalie statistique absolue. Le premier incident, survenu en 1992, et le second, des années plus tard à travers une fenêtre ouverte, ont laissé des séquelles physiques et neurologiques profondes, incluant des troubles de la mémoire, des spasmes musculaires chroniques et des migraines persistantes. Au-delà des dommages physiologiques, l'expérience de Beth met en lumière l'impact psychologique de la survie face aux forces de la nature. Plutôt que de développer une phobie paralysante, elle a transformé cette double expérience traumatique en une philosophie de vie marquée par un respect profond et une crainte révérencieuse envers la puissance naturelle. Son parcours souligne la complexité de la réadaptation neurologique après une électrocution atmosphérique et la capacité de l'esprit humain à intégrer des événements aléatoires violents dans une narration de vie cohérente. Numéro 7. Esperanza Burancina. L'art corporel comme identité totale. Esperanza Burancina incarne l'engagement extrême envers la modification corporelle, détenant le record mondial de la femme la plus tatouée avec plus de 98%
de sa surface épidermique recouverte d'encre. Chaque centimètre de sa peau raconte une histoire personnelle et audacieuse. Son parcours, débuté dans les années 1980 en Argentine, s'inscrit dans un contexte culturel où le tatouage féminin était largement stigmatisé, ce qui confère à sa démarche une dimension de rébellion sociale et d'affirmation de soi. La transformation de son corps en une œuvre d'art vivante a nécessité plus de 2000 heures de travail sous les aiguilles de praticiens internationaux, couvrant même les zones les plus sensibles comme le visage. Cette modification corporelle intégrale ne doit pas être perçue uniquement sous l'angle esthétique, mais comme une réappropriation totale de son enveloppe charnelle. Chaque motif inscrit sur sa peau participe à une narration visuelle complexe, transformant son corps en un journal intime indélébile. Son histoire interroge les notions de douleur, de permanence et la manière dont l'identité visuelle peut être construite délibérément, défiant les normes sociales de pureté corporelle pour atteindre une forme d'expression personnelle ultime. Numéro 6. Florence Bettiot. La redéfinition des standards de beauté. Florence Bettiot, nommée Florence Biou dans le texte, utilise sa particularité dermatologique pour contester et élargir les standards de beauté mondiaux. Son teint incroyablement sombre devient une source fière d'activisme et de lumière. D'origine sud-soudanaise et ayant grandi en Australie après un passage par un camp de réfugiés, elle possède une concentration de mélanine exceptionnellement élevée, donnant à sa peau une teinte profonde et unique. Longtemps sujette à l'insécurité et au racisme coloriste en raison de sa différence, Florence a opéré un retournement psychologique majeur en choisissant de célébrer son apparence plutôt que de la dissimuler, en utilisant les réseaux sociaux et le monde de la mode comme tremplin. Elle a transformé ce qui était perçu comme une source d'exclusion en un atout distinctif puissant, 100% dark coco. Son succès en tant qu'influenceuse et mannequin ne relève pas seulement de l'esthétique, mais constitue un acte militant favorisant la diversité et l'inclusion. Elle démontre comment l'acceptation radicale de soi peut déconstruire les préjugés systémiques et inspirer une nouvelle génération à valoriser des caractéristiques physiques qui s'éloignent des normes eurocentrées traditionnelles. Numéro 5. Kayla Moatz, le syndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser. Kayla Moatz, nommée Kili-Moat, offre un aperçu poignant des défis liés au syndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser, MRKH, une anomalie congénitale rare affectant le développement de l'appareil reproducteur féminin. Elle prouve que la féminité transcende largement la capacité reproductive anatomique standard. Née sans utérus, sans col de l'utérus et sans canal vaginal, mais conservant des ovaires fonctionnels et des caractères sexuels secondaires normaux, elle a vécu sans se douter de sa condition jusqu'à l'adolescence, lors de l'absence de menstruation. Ce diagnostic tardif entraîne souvent un choc psychologique violent, remettant en question l'identité féminine et les perspectives de maternité biologique traditionnelle. La réponse de Kaylee face à cette épreuve a été de transformer sa vulnérabilité en force communautaire. En partageant publiquement son parcours, y compris sa chirurgie reconstructive coûteuse et non remboursée, elle brise le tabou entourant les malformations génitales et l'infertilité congénitale. Son action permet de créer un réseau de soutien vital pour d'autres femmes atteintes de MRKH, soulignant que la féminité et la valeur personnelle ne sont pas définies par l'anatomie reproductive standard. Numéro 4. Dorothy Eady, l'archéologie et la mémoire d'outre-tombe. Le cas de Dorothy Eady, plus tard connu sous le nom d'Homme Seti, demeure l'un des dossiers les plus troublants aux frontières de la psychologie, de l'histoire et du mysticisme. Ses souvenirs détaillés de l'Égypte ancienne restent une énigme archéologique persistante. Suite à un traumatisme crânien sévère dans son enfance à Londres, cette Britannique a développé la conviction inébranlable d'être la réincarnation d'une prêtresse de l'Égypte antique. Ce qui distingue son cas de simple délire, c'est la précision académique de ses souvenirs. Installée en Égypte, elle a collaboré avec des égyptologues renommés, démontrant une connaissance intuitive des hiéroglyphes et, plus stupéfiant encore, la capacité de localiser des structures archéologiques enfouies, notamment dans le temple d'Abydos, dont l'existence n'avait pas encore été confirmée par les fouilles modernes.
Son histoire pose des questions complexes sur la nature de la mémoire, la conscience et l'inconscient collectif. Qu'il s'agisse d'un phénomène paranormal ou d'une forme exceptionnelle de syndrome savant déclenché par un traumatisme, Dorothy Eady a laissé une empreinte tangible sur l'égyptologie, forçant le monde académique à considérer des sources d'informations non conventionnelles. Numéro 3. Emily Brown, la maternité en état comateux. L'expérience d'Emily Brown illustre de manière dramatique les intersections entre la médecine d'urgence, la pandémie de Covid-19 et l'obstétrique. Elle a donné naissance à son enfant alors qu'elle luttait contre la mort inconsciemment. Placée dans un coma artificiel pour survivre à une détresse respiratoire aiguë causée par le virus, cette jeune femme a subi une césarienne d'urgence alors qu'elle était totalement inconsciente. Ce scénario médical souligne les dilemmes éthiques et techniques auxquels sont confrontés les praticiens lorsqu'il s'agit de sauver simultanément la mère et l'enfant dans un contexte de défaillance vitale. Le réveil d'Emily, 3 semaines après la naissance, met en lumière le traumatisme psychologique unique de devenir mère sans avoir vécu l'accouchement ni les premiers instants de vie du nourrisson. La reconstruction du lien maternel à partir d'une photographie, alors qu'elle luttait encore pour sa propre réhabilitation physique, témoigne d'une force émotionnelle considérable. Son cas rappelle la vulnérabilité extrême des femmes enceintes face aux pathologies infectieuses graves et la capacité de la médecine moderne à préserver la vie fœtale, même lorsque l'organisme maternel est au seuil de la mort. Numéro 2. Seago, le transhumanisme et l'esthétique cyborg. Seago, référence probable à une artiste de modification corporelle comme Aidyn Mod, représente l'avant-garde du mouvement de modification corporelle extrême et du transhumanisme esthétique. Elle s'efforce de sculpter son corps pour atteindre une identité post-humaine choisie. Se définissant comme un cyborg humain, elle utilise la chirurgie et les implants non pas pour corriger des défauts perçus, mais pour transcender l'apparence humaine biologique standard. Ces modifications incluent des implants faciaux, une restructuration nasale, des tatouages oculaires et l'usage d'accessoires pour créer une esthétique futuriste, presque robotique. Cette démarche ne relève pas de la dysmorphie corporelle classique, mais d'une volonté philosophique de s'affranchir des attentes sociales et biologiques. Pour Seago, le corps est un matériau malléable, une toile sur laquelle projeter une identité choisie qui fusionne la science-fiction et la mythologie. Son parcours illustre une quête de liberté absolue où l'individu revendique le droit de sculpter sa propre évolution physique, questionnant ainsi la définition même de ce qui constitue l'apparence humaine naturelle à l'ère de la technologie médicale accessible. Numéro 1. Donna Simpson. L'obésité comme projet de vie et controverse. Donna Simpson présente un cas complexe où l'obésité morbide a été, pendant un temps, un objectif délibérément poursuivi et médiatisé. Son histoire met en lumière les aspects controversés et éthiques de la grossophobie publique. Ayant acquis une notoriété mondiale en tant que femme la plus lourde à avoir accouché, pesant alors 240 kg, elle a par la suite documenté sa tentative controversée d'atteindre un poids encore plus élevé, visant le titre de femme la plus lourde du monde. Ce projet de vie, soutenu par une communauté de feeders en ligne, soulève des questions éthiques sur la glorification de comportements autodestructeurs et les limites de la positivité corporelle. L'accouchement de sa fille a nécessité une mobilisation médicale massive de 30 professionnels, illustrant les risques extrêmes que son poids faisait peser sur sa santé et celle de l'enfant. Cependant, la trajectoire de Donna a pris un tournant décisif lorsqu'elle a renoncé à son objectif de prise de poids pour privilégier sa santé et son rôle de mère. Démontrant que la prise de conscience et le changement de paradigme sont possibles, même après avoir construit une identité publique autour d'un mode de vie pathologique. Numéro 11. Moment des cas imprévus. L'image montre une femme africaine qui a choqué Internet après avoir partagé sa photo sur les réseaux sociaux. La texture unique de sa peau, d'un noir intensément brillant, ainsi que sa coiffure, ont émerveillé le monde. Considérée comme l'une des femmes les plus rares, cette apparition a déclenché de vastes débats publics. En conclusion, ces 10 récits mettent en exergue la diversité infinie de l'expérience féminine. Qu'elle soit née
avec des conditions rares, ou qu'elles aient sculpté leur propre destin par des choix audacieux. Ces femmes prouvent que la normalité est une notion relative, et que la véritable force réside dans l'affirmation de sa propre vérité.